Je vais aller ici voir si c'est bien démarré. Bon. Alors, on est bien démarré. Alors, bonjour Jean-Luc. Bonjour Pierre. OK. Alors, bonjour à nos auditeurs. 14 heures au... Non, excusez, 15 heures au Québec, 21 heures en France. C'est Alors, ça. bonjour au Québec, bonsoir à la France. Et puis, ça fait toujours un Bonjour à plaisir tous. oui, bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir de recevoir Jean-Luc sur ces enregistrements-là. Aujourd'hui, là, vous allez voir, il y a une fenêtre. On a divisé l'écran en trois. Puis il y a le livre Ces voix qui vivent dans ma tête, qu'on a publié, je pense, en 2020 avec une mise à jour depuis. Et puis, je vais lire un extrait du livre. Et puis, après ça, je vais avoir quelques questions à poser à Jean-Luc. Ça va nous permettre un petit peu d'alimenter le sujet. OK, je fais tout de suite un rappel aux gens. Hein. C'est que je mets le contexte du livre pour alimenter la discussion. Je ne fais pas ça pour comparer Jean-Luc avec d'autres personnes. Hein. OK, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vraiment alimenter la discussion. Puis, bon, on n'est pas obligé de rester dans le livre. On va essayer d'en sortir du livre, mais de s'éclairer un peu au centre du sujet. OK? Puis vous allez voir, quand la vidéo va être publiée, quand je publie le lendemain, vous allez avoir un lien pour trouver le livre. Vous allez aussi trouver des liens pour des vidéos. Puis je vais avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure de ces vidéos-là avec Jean-Luc. Fait que je fais la lecture du texte. Ça ne sera pas long, je peux me dépatouiller dans mes onglets, là. Alors, le livre, c'est Voix qui vivent dans ma tête. Le chapitre 1, Derrière les pensées obscures. En conversation, Jerry Marzinski, psychothérapeute américain, et James Bartley, qui est l'animateur d'un canal YouTube qui s'appelle le Cosmic Switchboard Show. D'accord? Alors, je saute l'introduction de James et puis je commence avec Jerry Marzinski. C'est bon d'être de retour, James. Comme je vous l'avais dit plus tôt, j'ai une série de patients réels avec lesquels j'ai travaillé et quelques cas très intéressants qui montrent en quelque sorte ce que c'est que de vivre avec des voix que les patients entendent. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la façon dont nous avons découvert ces choses. Entre parenthèses, il parle des voix. N'étaient pas des hallucinations comme le prétend la psychiatrie. D'après ce que j'ai recueilli à l'hôpital d'État, après 7 ans, j'ai vu que ces voix présentaient des schémas. Elles n'étaient pas aléatoires comme des hallucinations. Elles étaient systématiquement négatives, désobligeantes, méchantes, et le but était toujours de perturber le plus possible le patient. La psychiatrie et l'école supérieure m'ont dit que les voix étaient causées par le déséquilibre chimique dans le cerveau des patients. D'abord, je l'ai cru. Je n'ai jamais eu de raison de douter de cette théorie jusqu'à ce que je me rende compte que la psychiatrie n'a jamais fait de test pour mesurer un quelconque déséquilibre chimique dans le cerveau des patients. Au moins pour voir ce qui, le cas échéant, était déséquilibré. Je me suis demandé comment savoir ce qui est déséquilibré si aucun test ne le montre. En fait, il ne disposait d'aucune preuve substantielle pour démontrer ce qui se passait chez les patients schizophrènes était bien un déséquilibre cérébral. Il était clair que lorsque les voix disaient à ces patients de se suicider, ce qui arrive assez souvent chez les patients, les voix étaient soudainement très réelles. Cependant, les psychiatres ont réagi comme si elles étaient une menace. Ils gardaient les patients suicidaires enfermés et lourdement médicamentés jusqu'à ce qu'ils se remettent en quelque sorte de leur envie de se suicider. Ils étaient toujours négatifs. Donc, pour aller au fond des plus gros des problèmes que j'ai retrouvés au début de ce voyage, je n'ai cessé de me demander à quoi avons-nous affaire ici. Okay, j'espère que je suis un bon lecteur. Je suis toujours partagé à savoir si je lis trop vite. Non, c'est très bien. On a J'essaie compris. de faire ça le plus clairement possible. Alors, j'ai préparé quelques questions. Alors, c'est ça le sujet aujourd'hui. On va parler de la schizophrénie. Et ben, je sais, hein, on ne fait pas de cachette. Jean-Claude, j'ai eu l'occasion de lire ce livre-là. Je lui ai envoyé il y a un certain temps déjà. Et puis, il connaît un petit peu le contenu. Ben, on n'a pas la mémoire de se rappeler de tous les détails. Bon, je vais référer à ma liste de questions. Jean-Luc, comment aider une personne
qui entend des voix. Comment, excuse-moi, OK. Comment aider les personnes qui souffrent de schizophrénie? OK, j'ai mis dans mes notes, là, entendeur de voix. Ouais. OK? Ceux qui entendent Parce des que voix. quand j'ai voulu créer le livre, je voulais parler de schizophrénie. J'ai pris contact avec des associations, puis on parle d'entendeur de voix, parce qu'il y a des gens non diagnostiqués, il y a des gens diagnostiqués. Donc, c'est plus respectueux que tout simplement mettre une étiquette pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là en regard d'une conscience suprasensible, conscience médiumnique, une conscience supérieure? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Ce qu'on peut faire, à mon sens, c'est déjà les identifier. Identifier la personne qui parle. Lui donner un nom, peu importe. Parce que de toute façon, elle va vouloir se nommer par rapport à son être manifeste. Et à Excuse, partir de Jean-Luc, là, tu dis quand tu m'entends pas? identifier, là. Oui, je t'entends, mais tu Ah, as bon. parlé d'identifier, on ne parle pas du patient, on parle de la voix qu'on On entend. parle de la voix. Ouais. OK, merci. Je voulais que ce Identifier soit clair pour les la gens. personne qui est derrière la voix. Parce qu'il y a D'accord, toujours quelqu'un qui est derrière la voix. très bien. Puisque parfois, c'est on va dire, c'est un automatisme, mais à ce moment-là, elle va répéter la même chose, auquel cas, ça va être beaucoup plus pesant pour l'individu. Mais il faut arriver à déterminer s'il y a de l'intelligence dans la voix. À partir de là, on va pouvoir parler de quelque chose. Il faut lui parler des choses qu'elle n'aime pas. Et les choses qu'elle n'aime pas, ce sont essentiellement ce qui va l'énerver ou ce qui va faire en sorte que vous soyez insulté, vous soyez maltraité. Et donc, ça, ce sont des petits, des petits points d'accroche qui peuvent vous permettre de discerner au travers des voix ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Auquel cas, comme vous, ça vous est désagréable de les entendre, avec leurs menaces, avec leur polarité, il faut essayer de prendre ce genre de polarité et voir ce qui ne leur plaise pas, et puis faire en sorte que quand elle vous parle de ça, vous lui parliez de ce qu'elle n'aime pas. Et à partir de cet échange négatif dans l'ensemble, il va y avoir une sorte de distanciation entre la fréquence et la venue des voix. Et à ce moment-là, vous arriverez éventuellement à vous en débarrasser, à moins qu'elle se soit, comment dire, vissée à une partie de votre psychisme, auquel cas, elles seront toujours là, mais il faut faire en sorte de considérer la voix comme une radio et vous essayez en sorte de baisser le son en permanence. Voilà, OK. ce sont les deux possibilités que vous avez. Il y en a sûrement une troisième, mais la troisième, qui est chimique, ne va peut-être pas vous apporter des gains dans votre vie de tous les jours, mais plutôt des déséquilibres. Voilà ce que je pourrais vous conseiller de faire. Maintenant, ce serait intéressant de rencontrer quelqu'un qui connaisse le problème de la voix et qui sache l'interpréter comme étant une entité qui se soit glissée ou qui se soit glissée soit à la naissance, à partir du moment où il s'est passé quelque chose, soit récemment lors d'une addiction, ou soit peu importe. Mais que la personne que vous n'ayez pas à essayer de convaincre la personne qui a une voix dedans, parce que c'est encore plus pénible qu'autre chose. Donc, il faut avoir un praticien qui soit déjà compétent là-dedans. Et à partir de là, vous pouvez aussi rencontrer une sorte de médium qui soit aussi compétent en voyant soit l'entité qui se manifeste, soit qui puisse entendre ce qu'il y a et voir un petit peu et trouver une explication de, ce, de ces entretiens. Parce qu'il y a toujours une cause. Il y a
quel que soit l'endroit, il y a une cause. Quel que soit le moment, il y a une cause qui s'est faite. Et c'est pas au hasard que vous avez eu une voix. N'importe qui ne peut pas avoir une voix permanente sans qu'il y ait une cause de base. Que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas, que vous la rappeliez ou que vous ne la rappeliez pas. Il y a quelque chose. Je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit. Le fait de communiquer avec la voix. Tu sais, en tout cas, j'ai souvent l'impression que quand la voix communique avec la personne, elle joue un peu avec ta tête ou elle peut jouer avec ta tête ou tes émotions. Est-ce que, parce que tu as dit de communiquer avec la voix, est-ce que ça ne veut pas dire jouer aussi un tour à la voix, autrement dit, essayer de la démasquer? Oui, c'est la démasquer et savoir qui c'est qu'on a en face. Imaginez que quelqu'un vienne s'asseoir devant à votre table et commence à parler. Vous allez vous dire, attendez, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le premier réflexe que l'on a. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que je vous ai fait, etc. Vous avez tout ce système-là. Le problème des gens, c'est qu'ils vont tout de suite se culpabiliser. Alors, pour les chrétiens ou pour les croyants, c'est Dieu, Mahomet ou peu importe, et qui parle à travers un ange diabolique parce que on a méfait, on a, on a mal fait quelque chose quand on était petit, ou veux-je savoir. Et donc, faut, comment dire, euh, il y a des choses qui sont particulières, c'est que quand vous avez des gens ou des voix comme ça qui sont malveillantes, euh, plutôt que d'être bienveillant avec eux, et c'est euh, leur demander s'ils ont rencontré des saints avec, qui sont eux bienveillants, pourquoi ils sont malveillants vis-à-vis d'eux, etc. Et commencer à jouer un dialogue de polarité avec eux. Parce que l'individu ne peut pas être polaire non-stop. Ça n'existe pas. Dans un phénomène astral, vous avez toujours un phénomène de bipolarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va être mauvais, mais à un moment donné, il aura été gentil ou bon. Il ne peut pas rester, c'est un peu comme rester sur le même côté de la balançoire. Il va changer de côté pour voir un petit peu si l'autre côté c'est bien. C'est un petit peu lui communiquer des choses. Alors, lui communiquer des informations. Vous pouvez toujours essayer de mettre une cassette de Bernard sur les oreilles pour qu'il entende les informations. Et automatiquement, venant s'informer, il va augmenter sa vibration. Et en augmentant sa vibration, il va commencer à s'isoler au fur et à mesure de l'augmentation de sa vibration. Il va s'isoler du reste de son monde. Et donc, le fait de l'isolement crée une personnalisation et un désir de revouloir partir dans le groupe. Et donc, soit il va vous lâcher, soit il va être obligé de partir dans un autre plan. Et partir dans un autre niveau du plan va l'obliger à être beaucoup plus, être moins malveillant, quoi. Si, autrement dit, est-ce qu'on peut, quand on entend une voix comme ça, est-ce qu'on peut aider cette entité-là à évoluer si on comprend bien les mécanismes? C'est l'objectif, Pardon, parce que les excuse-moi? entités n'aiment pas évoluer comme ça. Parce OK. qu'elles sont rejetées, repoussées, elles ne sont plus reconnues. C'est-à-dire, c'est un peu comme si elles faisaient partie d'un fil, quand elles sont à un niveau particulier, et que le fait qu'il y en ait une qui évolue, ça casse le fil. Et le fait de casser le fil, elles sont rejetées. Donc, elles sont Pour, rejetées de leur environnement. ouais. Et est-ce que Et c'est ça possible les pour aime cette pas. entité-là de se trouver un nouvel environnement? Ça veut dire à passer à une autre octave, à une autre fréquence? Ça, c'est possible, mais c'est à elle de le faire toute seule. OK, Et envers et contre tous, quoi. C'est ce que je veux dire. OK. Mais tu as amené un point intéressant tout à l'heure. Tu dis que l'entité ne peut pas être négative tout le temps? Ouais, Autrement dit, OK. Donc, c'est possible de si on converse avec elle sur une note, disons,
plus créative ou plus positive, à ce moment-là, on Savoir peut sur voir quoi, si c'est ouais. capable Mhm. de vaguer sur cette fréquence-là, disons. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelqu'un avec ses voix. Et vous verrez rapidement que elles se mettent rapidement en arrière où elles se cachent, où elles se taisent à partir du moment où ça tape un peu trop près de leur personnalité antérieure ou de leur activité. Et OK, c'est... j'essaie d'éclaircir ce point-là. Excuse-moi. Si, Mhm. autrement dit, si je rentre en contact avec une personne qui entend des voix, est-ce que l'entité va avoir tendance à se cacher parce qu'il y a une influence extérieure qui peut arriver? C'est Pas tout tout ça, de là? suite. Tant qu'elle ne se sent pas menacée, heu, OK, ça va rien y faire. Au contraire, si elle sent que vous commencez à connaître le problème, elle va pousser l'individu à vous rejeter, à OK. dire, «Fais attention, celui-là, c'est un espion, il va essayer de te fourvoyer, va-t'en de là», et cetera. Il va y raconter des cracks. Donc, ils vont influencer un état d'antagonisation, Mouais, de rejeter la personne qui, c'est par ça. exemple, est Mmh. bienveillante ou quelque chose comme ça. Je reviens sur une autre. On a parlé tout à l'heure des choses qui pourraient déclencher d'entendre des voix. Mmh. Mais dans le livre qui a été fait, Ces voix qui vivent dans ma tête, c'est vrai qu'on parle beaucoup des drogues, des gens qui consomment de la drogue. Mais est-ce qu'il y a des chocs de vie qui font que certaines personnes se mettent à entendre des voix? Est-ce qu'il y a des cas, Ouais, des chocs de vie, hem, la des perte d'une chocs personne, la perte d'un être qui cher amènent, peut-être? Excuse-moi. oui, ça peut être, un choc, émotionnel, un choc comme un choc vibratoire. Vous entendez des voix à partir d'un choc vibratoire, vous entendez votre contact, bon, vous entendez vous pouvez entendre dès que vous avez un choc, physique comme, je sais pas moi, un accident, au moment d'être presque, à mourir, donc à sortir de votre corps, vous voyez des gens qui sont là et qui vous parlent. Donc, il y a toujours un phénomène de variation de vibration qui fait que on se met en contact avec quelque chose. Le fait de se mettre en contact avec quelque chose, ça veut dire, ni plus ni moins que vous arrivez à la vibration de la personne avec qui vous êtes en contact. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en contact avec quelqu'un qui a une vibration trop basse parce qu'il ne vous entendra pas ou vous ne l'entendrez pas et donc vous ne saurez pas, fabriquer une harmonie pour pouvoir faire un échange. Il faut être dans le même canal pour pouvoir faire un échange. OK. Sinon on ne s'entend pas. C'est quelqu'un qui parle trop haut et l'autre qui est habitué à parler à entendre, une base sonore. OK. Mais la question qui m'est venue, c'est, est-ce qu'il y a des choses que les entités, N'aime pas. n'aiment pas? C'est ça, exactement. Hein. Elles aiment pas qu'on les repère, elles aiment pas ça. Elles aiment pas être, ciblées, elles aiment pas être, hem, détachées, elles aiment pas, qu'on creuse dans leur passé, elles aiment pas être culpabilisées, elles aiment pas être, mais pas culpabilisées dans leur travail, mais culpabilisées dans leur état, dans leur, OK. je sais pas si ça peut être toujours intéressant de demander à une voix s'il a déjà entendu des voix. De OK. demander à une Intéressant. voix si, par exemple, il y a une entité qui est là et qui est obligée de la chaperonner parce qu'elle a méfait des choses et que cette autre entité va l'empêcher d'aller dans certaines zones où elle pourrait, bénéficier d'un plaisir certain alors qu'elle est là pour bénéficier d'une peine. OK. C'est assez particulier, c'est un peu, hem par exemple, un voyeur qui est habitué à mater des je sais pas, des filles ou des garçons, heu, il va être chaperonné dès qu'il va être mort pour éviter, d'être propulsé dans des zones
où il était dans un état de connexion avec l'astral beaucoup plus fidèle et beaucoup plus clair. Et donc, on va sans arrêt le pousser. En plus, on va enlever de sa mémoire des zones pour qu'il ne bénéficie pas de ce qu'il a vécu. Et donc, il va avoir des mémoires à trous, c'est-à-dire des endroits où il n'aura pas la possibilité de savoir ce qu'il a fait pendant dans 2 ans. Donc, il ne va pas revivre le, les éléments de son passé, les éléments toxiques de son passé. Et par contre, il peut avoir les pulsions et ressentir quand même les pulsions. Et donc, il est obligé on va le faire travailler dans ses pulsions. Donc, c'est comme une sorte de sevrage. Ouais. Autrement dit, on le fait éviter certaines zones ou certaines formes de voyeurisme ou d'activités qui le remettraient en contact avec ses anciennes Ouais, mais minim- c'est l'individu minimisées. qui est dans la tête qui doit se sevrer. Comment dire ça? Euh, Par exemple, on va prendre un alcoolique qui était alcoolique, qui est mort alcoolique, et qui va posséder quelqu'un pour le pousser dans l'alcool. Mhm, Cet mhm. individu qui va le pousser dans l'alcool n'a pas pu se sevrer lui-même. Et donc, il va pousser l'individu à s'alcooliser uniquement pour que celui-ci fasse un sevrage, un arrêt complet de ce qu'il faut faire, de la manière dont il faut pratiquer pour ne plus avoir envie d'alcool, etc. Et donc, l'entité va être obligée de subir ce phénomène de renversement. Et c'est ce phénomène de renversement qui va l'obliger à se détacher, dans le sens, euh, euh, je, je- j'ai compris, j'ai vu le mécanisme, je sais comment il fonctionne, j'ai compris, maintenant je peux revenir sur Terre pour refaire ça et pour appliquer ce mécanisme. D'accord. On parlait tout à l'heure des choses que les entités n'aiment pas. Les entités sont Ah assez oui, ça. secrètes. Elles sont assez secrètes. Elles n'aiment pas qu'on connaisse leurs activités parce qu'à ce moment-là, si on connaît leurs activités, on peut se protéger des entités. Est-ce que c'est cohérent? Ouais, c'est cohérent. Elles aiment pas. Pourquoi elles aiment pas? Euh, parce que parce que à partir du moment où on commence à les connaître, on les humanise. Et si on les humanise, elles se rappellent de ce qu'elles ont été. Et donc, il y a un phénomène de, de- de- d'émotion qui fait que ça bouscule leur mémoire. Et en bousculant leur mémoire, elles n'arrivent plus à gérer, parce qu'elles n'ont pas la tête, évidemment, hein, sauf la nôtre, mais elles n'arrivent plus à gérer l'organisation des mémoires et donc l'objectif qu'elles ont de, de créer, par exemple, le même mécanisme ou la même pulsion chez l'individu qu'elles ont possédé. Qu'est-ce que ça veut dire, les humaniser? Est-ce que ça veut dire qu'elles deviennent comme nostalgiques de leur expérience antérieure sur la Terre? Ou... Ouais, pas mal la nostalgie, ouais. Je ne sais pas si elles ont la notion de nostalgie, mais elles ont la notion de, de revoir leur passé. Et revoir leur passé, c'est toujours quelque chose de douloureux quand il s'agit de choses qui sont du bien-être qu'elles ont vécu par certains côtés, parce qu'elles sont sans arrêt à essayer d'être dans le mal-être OK. pour justement nous posséder et nous obliger à faire des choses. C'est un petit peu comme pas des anges gardiens parce que le mot est un peu fort, mais des tuteurs. Des tuteurs pour ne pas dépasser les lignes extérieures, pour ne pas dépasser les lignes limites. Elles sont un petit peu comme, comme des garde-fous. Euh, c'est pour éviter que le, de voir qu'on va pouvoir aller vers le garde-fou. Donc c'est pour se retirer un petit peu de ça. OK, j'essaie de saisir. Ouais, Mais quand c'est on a du peut-être pas mal-être, clair.
Non, ça va. Non, mais j'essaie Si. de rentrer dans les ramifications. Comme par exemple, si on vit du mal-être par rapport au passé pour ces entités-là, est-ce qu'elles vivent une forme de culpabilité ou une forme de regret en voulant dire j'aurais pu faire mieux ou des choses comme ça? Non, elles retrouvent leurs émotions. OK. Elles retrouvent les émotions. Ça pouvait être de la culpabilité, mais c'est toujours le même type de culpabilité. C'est un peu comme nous, quand on se rappelle quand on a une mémoire de quelque chose qui ne nous plaît pas, quand on la revit, ça ne nous plaît toujours pas. Donc, Oui, oui, euh, effectivement. c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'on y pense, on y pense en disant j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça, parce qu'on sait que ça ne sert plus à rien, C'est le mais on le passé. subit. C'est un phénomène de, de soumission par l'intérieur, c'est-à-dire que on, on pirate, si vous préférez, on pirate l'intérieur de l'entité en, en la blessant par l'intérieur et non pas en la rejetant par l'extérieur. Donc, c'est une forme d'esclavage, on peut dire. Je sais pas, j'appelle ça comme ça. Euh, En voulant dire, une entité l'expérience d'être une entité, c'est souffrant parce que ce qui nous reste, c'est le passé de l'expérience. mhm. Donc, c'est une forme d'esclavage. On peut dire, euh, on peut dire qu'elles aussi sont manipulées. Oui. Ou je Il faut sais pas savoir où. pourquoi ça a été mis. Pourquoi ça, parce que rien n'est laissé au hasard. Donc, pourquoi ça a été mis? Pourquoi vous avez la capacité d'entendre une entité? Pourquoi vous n'entendez pas deux ou trois? Pourquoi vous la voyez pas? Pourquoi qu'est-ce que c'est qui fait qu'on ne vous a laissé qu'une partie? C'est c'est voulu. Pourquoi on ne vous a laissé que la partie entendante? Et non pas la partie voyante ou la partie qui vous permet de sentir ces entités ou la partie qui vous permet de la définir. Euh, c'est, Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des formes c'est- de schizophrénie qui sont différentes d'entendre des voix? Est-ce qu'il y en a qui les voient, les entités, au lieu de les entendre? oui, il y en a qui les voient euh, et qui les entendent pas. Il y en a qui voient des entités, bon oui, ça peut être des animaux, ça peut être des chevaux, il y en a qui voyaient des chevaux. Ça peut être des accès à des plans abominables, ça peut être, ça peut être plusieurs choses. Et, on pourrait dire une schizophrénie, c'est un contact permanent avec un plan, en permanence. Donc, il y a pas, on n'arrive pas à avoir la notion de réalité et la notion de, de ce plan en même temps. On vogue entre les deux sans arrêt. Donc, il y a une forme, on pourrait dire, de délire parce que c'est une forme de rêve euh, euh, qui est, qui est ordonnée au travers d'une volonté, parce que dans certains plans, vous pouvez avoir la réalisation de votre volonté à souhait, et c'est le fait de se retrouver dans une réalité alors qu'on a voulu quelque chose qu'on a obtenu ailleurs et qu'on n'a pas obtenu ici. Donc, il y a ce déphasage qui fait que l'individu est très, est très enclin à vouloir s'autodétruire. Là, attends, est-ce que j'ai perdu le fil? Est-ce que tu parles de la personne qui vit sur la Terre ou tu parles de Je l'entité? parle à la personne qui vit sur la Terre. OK. Là, j'étais pour dire, tu disais quoi? Ça s'est passé. Euh, Tu disais, elle a perdu le euh, fil. Excuse-moi, c'est difficile de je revenir sais en plus. arrière. Ça marche pas, ça. Retourne. Attends, ça va revenir. À moins que je peux partir sur une autre Euh, direction. ouais, ça serait mieux. OK. Tantôt, on a parlé un peu de l'aspect thérapeutique, on a parlé de l'accompagner la personne. Mhm. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser des voix du tout? Je pense que tu en Ouais. as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, alors pourquoi ils n'arrivent pas à s'en débarrasser complètement ou totalement? Parce qu'ils y sont habitués. Si vous prenez quelqu'un et que vous lui enlevez sa voix, il va avoir l'impression de grande solitude parce qu'il n'y a Mhm. plus. euh, il n'était pas tout seul. Donc, il avait toujours
au fond, l'espoir que ce serait quelque chose de bien, ou que ce serait un petit peu comme, vous savez, les initiations qu'il y avait chez certains prêtres, euh, chez, euh, qui, qui, euh, qui brutalement rencontraient le diable, qui sans arrêt était là pour améliorer son état, et puis ébranler un petit peu sa foi, etc. Et donc l'individu part automatiquement dans une voie de défense pour se défendre lui-même, mais en même temps pour essayer de je ne voudrais pas dire le mot aimer, mais d'être en empathie avec cette voix qui quand même le meuble et qui est au courant de beaucoup de choses, alors que lui est au Mhm. courant, de rien sur elle. Donc ça, c'est, il y a ce phénomène d'englobement, ce phénomène d'amour périphérique. On dirait que chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, dans la mesure où c'est permanent, on a tendance à l'englober comme étant à nous et comme étant quelque chose qui nous permet d'être exceptionnel d'un côté et en même temps quelque chose qui va être au-delà de nous, c'est-à-dire quelque chose qui va être plus élevé d'une manière christique ou de manière... et donc, la façon dont est élevé l'individu, soit la voix peut être interprétée de différentes façons. Soit elle peut être interprétée comme étant quelque chose de très bien, et donc, euh, si c'est à chaque fois qu'elle vous dit des malveillances, vous dites merci, je suis content que tu me dis ça. Est-ce que tu peux me le répéter? Parce que franchement, ça m'aide pour faire ce chemin à l'envers de ce que tu me dis, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de constructions de l'individu qui peuvent être bénéfiques. Mais c'est un petit peu comme une lutte personnelle, avec une volonté personnelle de confronter une certaine cette possession. Et donc, arriver à confronter ce système, ça peut être aussi bien intéressant parce que vous avez dedans quelque chose qui semble ne pas avoir d'écoute. Ou quelque chose qui ne semble pas avoir de vue. Et donc, ça parle un petit peu comme un ajusteur de pensée, ça parle comment dire, une entité dirigeante, ou ça parle un petit peu comme quelque chose euh, qui vous concerne, mais qui pourrait ne pas vous concerner du tout. OK. Donc, Donc, c'est nous souvent qui l'entité, interprétons ce qui est dit. l'entité sait des choses sur nous qu'on ne sait pas. Ouais, Elle nous apporte de l'information. ouais, Donc, mais je reviens à ça. On dirait qu'il y a une espèce de syndrome de Stockholm psychique. Autrement dit, on aime le bourreau parce ouais, qu'il nous oblige à c'est évoluer ça. dans un sens. Mhm. C'est le syndrome de Stockholm, c'est le même mécanisme. Tout ce qui est plus puissant que l'on croit, plus puissant que nous, on a Mhm. toujours tendance à l'absorber pour se sentir encore plus puissant que lui. Il faut Mais, étudier si, l'ennemi pour pouvoir le gagner. En gros, mais c'est ça. éventuellement, on peut se rendre compte qu'on est plus puissant que la voix. Est-ce Ouais, que c'est ça éventuellement qui ouais. mène à s'en débarrasser? Il faut aller la trouver, ne serait-ce que dans le rêve, sans arrêt essayer de la trouver et de voir ce qui part, OK. et la confronter. OK. Est-ce qu'il faut le faire au niveau du rêve, dans le sens, est-ce que c'est dans la communication, c'est plus difficile à faire de la confronter ou? Parce que c'est une communication intérieure où il y a quand même, entre entendre la voix et entendre ce que nous, on pense, ça fait déjà beaucoup de choses contre nous, quoi. Ça fait déjà OK. notre pensée, plus la voix, ça fait, pour se combattre, c'est difficile. On peut aussi faire des séances d'hypnose où on peut laisser manifester la voix, interpréter la voix et faire en sorte que l'individu la rencontre pendant la séance d'hypnose.
voir qui c'est, comment elle s'habille, etc., etc. OK. Est-ce qu'il y a quand même d'assez bons résultats avec l'hypnose? C'est du cas C'est par cas, hein? fonction du praticien, c'est fonction, je dirais que, en général, les psychiatres sont bien équilibrés, mais il ne faut pas qu'ils se laissent impressionner par ce qu'ils voient ou par ce qu'ils traitent. Certaines séances d'hypnose peuvent être très perturbantes parce que durant l'hypnose, l'entité peut lire l'individu, peut lire le psychiatre qui est en face. Donc, elle peut révéler des choses sur, euh, sur sa vie, sur ses attitudes, sur Ouais. ses comportements qui peuvent le déstabiliser. Donc, il faut vraiment que l'individu soit bien ancré et à partir de là, qu'il ne craigne pas. Parce que s'il pense que s'il se sent hors de contrôle, ça ne va plus le faire. Mais si je dirais, peut-être la majorité des psychiatres ne considèrent pas la voix comme une communication avec une entité, donc ça doit devenir difficile pour les psychiatres de traiter ça de façon, comment je dirais ça? Combattre Euh, à armes égales. ouais, mais comme je ne sais pas si je l'ai raconté là, ou ici ou en conférence, où il y avait un psychiatre qui avait interviewé le diable qui faisait boiter quelqu'un. Et il avait psychanalysé, il avait analysé et voir le pourquoi il boitait, qu'est-ce qu'il était, quelles étaient ses tendances psychiques, quelles étaient ses déformations. Et il avait trouvé qu'il y avait de grosses insécurités, de grosses, comment dire, euh, comment on pourrait dire, ouais, de grosses insécurités, essentiellement, euh, des, des craintes de ne pas bien faire les choses, etc. Et donc, ce psychiatre avait analysé, toujours sous hypnose, cette voix qui se disait diable, et puis il avait interrogé pour avoir les noms, pour voir le pourquoi et qui il était, etc. Et, et ensuite, ça avait permis de guérir momentanément son patient, parce que le patient, en sortant, ne boitait plus. Et Mhm. bon, il a recommencé à boiter 3 mois après, où quelqu'un il est revenu, il a recommencé la même séance, qui n'ont pas donné les mêmes résultats parce que on disait que l'entité, c'était plus tout à fait le diable, mais elle avait déjà évolué dans un sens. Et donc, c'est parfois plus difficile de traiter quelqu'un quand on va traiter en plus une entité dessous qui essaie d'évoluer avec l'autre individu qui essaie de se défendre. C'est parfois très compliqué tout ça. OK. Mais c'est très intéressant. C'est hyper intéressant. De la façon dont tu en parles, c'est que c'est plus difficile de guérir quelqu'un d'une entité positive que d'une entité négative. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. OK. Négatif, c'est toujours négatif. Au moins, ça, on sait où on va. C'est Mais un ça, peu c'est quand ça sent mauvais, ça sent mauvais. Mais des fois, quand c'est une bonne entité qui va vous pousser dans un système de dons, d'amour et tout ça, ça peut vous donner davantage de coups de poing directs euh, en allant embrasser n'importe qui dans la rue que quelqu'un qui vous dit celui-là il est mauvais, celui-là il est mauvais. Vous aurez tendance à prendre de la distance avec les gens. OK. Tandis que le rapprochement un peu trop important peut vous donner des soucis beaucoup plus graves et vous retrouver en prison pour telle et telle chose. Je Et trouve que là, c'est un vous bon, allez voir un psychiatre. c'est un bon point que tu soulèves parce que aussitôt qu'il y a de la domination, que ce que ça apparaisse positif ou négatif, c'est de la domination quand même. C'est ça, c'est Donc, la domination. La domination, à la base, ça va vous amener à, à la lutte. ouais. À la lutte
et parce que ça vous précipite toujours dans quelque chose que vous aimez pas. Oui, parce que si tu n'es pas libre, si on t'impose quelque chose, ben, tu vas te rebeller, hein, parce que Ouais. on va te pousser à agir d'une façon qui ne te correspond pas. Mmh. OK. Et C'est puis, intéressant. le fait de vous pousser dans quelque chose, c'est c'est pas comme si c'était, votre contact qui passe par le biais de votre volonté ou qui passe par la lecture de votre programme et qui pousse dans telle ou telle direction sans que vous le sachiez ou ou qui change, qui vous change d'orientation dans votre même objectif de pensée. Si vous n'avez pas la sensibilité de ce système-là, en vous disant: «Mais mon idée, c'était d'aller là, c'était pas d'aller Mhm, là». mhm. Heu, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas savoir que vous êtes manipulé. Tandis que ce soit, des grosses entités avec des voix ou des qui vous disent ceci ou cela, vous savez où vous êtes, vous savez où est la manipulation. C'est beaucoup plus, je dirais facile, beaucoup plus, Évident. évident, que quelque chose qui vous dirige vers autre chose et qui fait ça uniquement non pas pour vous pour être nocif, mais simplement pour que vous ayez la sensibilité de sentir ce qui se passe. C'est OK. encore plus vicieux, vous allez me dire, mais ça vous aiguise sans arrêt et ça, c'est toujours intéressant. OK. Super. J'ai encore des questions. On parlait d'approche thérapeutique. Ce serait peut-être bien de faire une petite courbe ou un petit. Si on regarde, par exemple, dans les approches thérapeutiques, il y a la condition chimique. Mmh. Est-ce que ça peut aider temporairement ou à long terme? C'est quoi les conséquences? Je veux pas te. Je sais pas si c'est délicat comme sujet, là, parce que. C'est-à-dire qu'une approche thérapeutique, c'est un petit peu comme, prendre un imperméable quand il pleut et quand on rentre, ça empêchera pas la pluie, de tomber dès qu'on sortira. Heu, c'est un petit peu comme repousser un petit peu le problème. On ne prend pas le problème à la racine parce qu'une approche thérapeutique ne c'est pas un antibiotique, c'est pas quelque chose qui va cibler, un micro-organisme sensible à l'antibiotique, c'est quelque chose qui va vous éteindre. Donc on vous met en off et puis, on espère que quand, on va vous rallumer, ça se sera guéri. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça marche. Voilà, donc les approches thérapeutiques que l'on a actuellement sont plus des approches, on-off, plutôt que des approches, qui seraient beaucoup plus, comme on parlait, à un moment donné, de médicaments psychédéliques qui vont vous permettre d'aller rencontrer ce qui vous gêne. OK. Il y a une approche passive et une approche active. Nous, pour l'instant, on a une approche passive parce que, bon, le restant, les On approches soigne les actives, symptômes, mais on ne soigne pas les causes. ouais, on soigne, c'est ça. C'est un petit peu comme prendre du Doliprane, on soigne la douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur, ça n'aille et ne soit plus là. Et d'ailleurs, on ne sent même plus si la douleur est partie ou pas, on continue à prendre le médicament. Il y a quelque chose de stupide dans cette attitude que heu, de s'aveugler, heu quand on voit de la lumière et sans savoir que, bon, où il faut appuyer sur le bouton pour, que ça s'éteigne. C'est ça n'empêchera pas que quand vous enlèverez le bandeau, vous serez toujours aveuglé et ça n'arrêtera pas la lumière de s'allumer. Donc c'est tout ce système-là qui est à refaire. Donc remettre en place certaines drogues qui sont efficaces au point que l'individu, heu qui vous encadre voit un petit peu l'avancée que vous avez, les rencontres que vous faites, puis éventuellement, vous pouvez aussi, quand vous faites ces rencontres, quand vous allez dans ces espaces-là, rencontrer des êtres qui vont vous aider à lutter contre la personne qui est toxique. Mais parfois, vous allez vous apercevoir que les personnes qui sont toxiques, vous les connaissiez. Et là, c'est quand même plus compliqué. OK.
Justement, j'ai mis des liens vidéo dans la description. Il y a des thérapeutes qui s'intéressent à des approches qui sont pas médicamentées, notamment en Norvège, hein. Ils font de la recherche sur des approches psychiatriques où il n'y a pas de médication. Je ne connais pas le cadre exactement. Des fois, ça peut être la volonté du patient. Est-ce que c'est offert par le psychiatre? Je ne connais pas le cadre. Mais je sais qu'il y a des recherches dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai mis des liens vidéo sur la Norvège qui fait des recherches de cas psychiatriques, incluant la schizophrénie, où il n'y a pas de médication, mais on fait un suivi thérapeutique. Donc, je voulais un petit peu, pour les gens qui s'intéressent au phénomène, j'ai mis des liens Ce, ce- vidéo. ce qui est pénible, c'est savoir qu'il y a des médicaments qui marchent, savoir qu'il y a des médicaments qui traitent et ne pas s'en servir. C'est, c'est un peu comme repartir à l'âge de pierre, quoi. Je Oui. parle Non, non, de toi, je j'ai compris parle la nuance. je parle à l'âge primitif. Et c'est un petit peu énervant. On se retrouve toujours. C'est là où on s'aperçoit qu'on vit dans un cycle qui est toujours identique, toujours le même, que ce soit la cinquième ou la sixième ou la septième race racine, automatiquement, c'est toujours des cycles. Et il n'y a qu'un individu qui vient et qui vous sort du cycle pour vous amener Ouais. dans un cycle suivant. C'est, c'est, sinon, on ne peut pas. J'ai lu un article à un moment donné, c'était un psychiatre qui expliquait un petit peu c'était un peu comme l'historique de la psychiatrie au Québec. Puis ils ont essayé toutes sortes de choses, c'est très expérimental. Les chocs insuliniques, ils essayent toutes sortes de choses. Ouais, Ils ont le essayé saquel, ouais. Mhm. les chocs électriques, les bains d'eau froide. C'est Mhm. récent, hein? Je veux dire, les approches qui sont thérapeutiques, je veux dire, même la psychologie est quand même relativement récent. Donc, Mhm. c'est, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui étaient pas mal barbares, qui ont été faites, là, barbares entre guillemets, mais ça fait pas 300-400 ans, ça fait peut-être 100 ans, là, tu sais, des approches thérapeutiques on se pose des questions, mais quand on n'a pas de solution, quand ces gens-là n'ont pas de solution, ben, ils vont chercher des approches qui sont un petit peu Pas chercher étranges, là. toutes les approches. Il y a je pense qu'il y a tout qui a été essayé, mais c'est toujours du off-on ou Ouais, du on-off. Donc, que ce soit les cures de Sakel où on vous mettez de l'insuline jusqu'à faire disparaître votre glucose dans le sang, ce qui fait que votre cerveau n'avait plus de glucose et vous étiez dans le coma. Donc, on espérait, en vous raccrochant, en vous remettant du sucre, que vous ne seriez plus avec vos pathologies. OK. Alors, si on regarde bien, certaines pathologies sont des pathologies de dysfonctionnement. Donc, c'est pas parce que on va vous faire un électrochoc ou vous mettre une cure de séquelles que vous allez avoir un chromosome qui va repousser. Donc, Ouais. il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu dans ces approches-là une forme de un peu comme semblable à la torture, autrement dit, si tu ne te comportes pas bien, on va te faire souffrir pour te corriger. Je ne sais pas, là, je cherche la punition. Je me pose la question. Et il y a certaines formes de punition, mais c'est un petit peu comme la mère qui se trouve avoir un enfant handicapé et elle l'oblige tous les jours à faire des efforts pour se sublimer de son handicap. Et Mmh. c'est un petit peu ces vieux réflexes d'éducation de mieux faire, quoi. OK. L'individu qui a un handicap, il faut qu'il qu'il sache ce que c'est que son handicap quand il ne le reconnaît plus, il n'a plus d'handicap. Donc, est-ce que tu parles de la négation? Autrement dit, on fait semblant, j'essaie de comprendre. On fait semblant qu'on n'a pas de handicap pour. Non, 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 on ne fait pas semblant. C'est-à-dire que l'individu, imaginez que vous ayez un handicap à la naissance, vous ne saurez Oui, pas que vous êtes handicapé, sauf si vous voyez les autres qui ne sont pas comme vous et qu'il y a une masse de gens qui ne sont pas comme vous. Mais OK, imaginez que tout le monde soit du même handicap que vous et qu'il y ait un seul individu qui soit normal, entre guillemets, ben, vous direz celui-là est handicapé. OK, OK. C'est une affaire de masse. Donc, il y a toujours une base de comparaison Ouais. sur qu'est-ce que. C'est pour ça que, à partir du moment où vous devenez handicapé et que
tous les jours, vous vivez ce handicap, tous les jours, tous les jours, tous les jours, du matin jusqu'au soir, euh, et que ce handicap, jusqu'au moment où vous l'intégrez, et vous l'intégrez sans l'oublier, mais vous l'intégrez, c'est-à-dire que vous faites avec. Donc, vous commencez à vous établir à partir de nouvelles bases. Et en partant à partir de ces nouvelles bases, vous commencez à vivre. Non, parce que vous arrêtez d'en souffrir. Ouais. OK. Vous arrêtez d'avoir 80% dans votre tête du handicap. OK. D'être obsédé par ça, puis de Ouais, dire, moi, j'ai juste une jambe, les autres ont deux jambes, donc, tu sais, ouais. ça m'enlève de la vie, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Au lieu de regarder qu'est-ce qu'on peut faire quand on a juste une jambe. Tu sais. C'est ça. C'est intéressant. C'est important, ces prises de conscience-là, parce que ça nous handicape psychiquement. Tu sais, on se sent Quelque part, on contaminé est par tous ça. des handicapés. Oui, On est handicapé de ne pas pouvoir aller dans un autre plan. On est handicapé d'être obligé de suivre un programme. On est handicapé de beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on le conçoit, qu'on le voit. Et quand on le réalise, il faut le dépasser parce que si vous ne le dépassez pas, vous êtes soumis. Et c'est une forme de manipulation que le oui, handicap. effectivement. C'est très intéressant. Euh, j'ai pas beaucoup de questions. Je suis pas mal. OK. Y a-t-il des éléments comme par exemple des produits naturels ou des choses dans l'hygiène de vie qui vont aider avec le phénomène des voix? Je sais pas, là, par exemple, si je fais du yoga ou je prends certains suppléments alimentaires, est-ce qu'il y a des éléments de ça qui vont être plus propices Euh, à lutter contre le phénomène de l'invasion des voix ou d'une voix? Premièrement, il faut savoir d'où vient la voix. Si c'est au niveau vital, si c'est par exemple dans le corps vital, que vous avez une voix de qui est issue de ce plan, il va falloir, vous allez pouvoir avec des produits particuliers pouvoir lutter contre ça. Ensuite, si c'est au niveau astral, il faut connaître, faut aller dans ce plan pour savoir ce qui s'y passe. Si c'est au niveau d'un corps de désir, il faut savoir reconnaître les pulsions, reconnaître les envies de vivre, etc. Donc, si vous avez au niveau mental, il faut reconnaître si c'est une entité mentale qui vient interférer dans votre tête et savoir pourquoi. C'est ça qui est important. Donc, il faut connaître à qui appartient l'entité, à quel plan elle appartient. À partir de là, on sait sur quoi on va pouvoir lutter. Sinon, c'est un petit peu comme avoir un bâillon sur le nez ou sur les yeux et puis jouer à, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, à, Colin Maillard? à quoi les maillards. Voilà, c'est à jouer à quoi les maillards. On ne saura pas qui c'est qui vous pousse, qui c'est qui s'amuse à vous pincer ou vous êtes toujours dans le flou et vous pouvez pas lutter. Oui, parce que dans le fond, je parlais d'alimentation puis de supplémentation naturelle, mais ça peut virer un peu en lubie. Tu sais, c'est pas aller à la source du problème. Tu sais, si faire du yoga, ça te fait du bien, ça va. Mais que tu entendes des voix ou que tu n'entendes pas de voix, ça va te faire du bien quand même. Mm. Tu sais. Mais Faire du quand c'est yoga les et voix, de la méditation, mhm, c'est un petit peu comme se mettre dans un type de vibration qui fait que rien ne passera. Mais est-ce que rien ne passera parce que vous êtes déjà en possession de vous-même dans dans une forme de volonté de de pas vous connecter avec l'extérieur, auquel cas, je dirais qu'avec cette force-là, que vous soyez en méditation ou pas, vous aurez exactement le même effet. OK, Donc, c'est ça. Il faut travailler vraiment sur la cause. Il ne faut pas s'inventer des remèdes ah, placebo qui sont imaginaires. Tu sais, il y a une raison. Si vous avez une maladie, si vous avez vous avez une raison. Si vous avez des voix,
vous avez une raison. Il y a toujours une raison. Il faut savoir quel est l'objectif. Et OK. comme on dit souvent, et comme parfois même les contacts le disent, l'objectif, c'est ce qui est important. Peu importe le circuit, peu importe la voie, c'est l'objectif qui compte. Euh, Regardez, votre vie, il y a un objectif, ou plusieurs objectifs, mais quel que soit le schéma ou le chemin, l'objectif est atteint. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'objectif, ils le mettent dans un temps, peut-être dans 10 ans, tel objectif, tel jour, telle heure sera réalisé. Et après, on vous laisse. Donc, vous pédalez, vous y allez en vélo, en voiture, ou avec des entités, ou sans entités, avec des médiums, sans médiums, avec des gens intelligents. Peu importe, vous aurez à atteindre l'objectif. OK. Non, je veux une précision. C'est quand tu parles d'objectif, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans ton programme pour que tu te Mhm. rendes dans une direction quelconque, puis que tu accomplisses quelque chose. C'est c'est quelque chose qu'ils ont décidé de faire. OK. Si par exemple vous avez eu des idées que, par exemple, en entendant la voix, qu'il y a quelque chose d'autre qui existe dans un autre plan, ou si vous avez vu une forme une fois et que vous êtes sûr que vous avez vu une forme, parce que cette forme s'est arrêtée, elle vous a dit bonjour, elle vous a souri, puis elle est partie très vite. Vous pourrez, toute votre vie, vous verrez cette image. Et donc, vous saurez qu'il y a des choses qui existent. Et même si vous ne pouvez pas le raconter à qui que ce soit, le fait Mhm. de le savoir, le fait d'entendre, ça vous permettra d'avoir un autre développement. Et donc, une autre forme de, de sensibilité. Et vous ne pourrez pas vous développer sans ça. Ouais. Et l'objectif à atteindre, c'est que vous ayez une forme de sensibilité alpha ou alpha 2 et que cette sensibilité soit atteinte à tel jour, telle heure, peu importe si ce sont des voix, peu importe si ce sont des entités, des formes, peu importe, du moment que l'objectif est atteint. C'est ça Donc, ça le plus ouvre. terrible, c'est que quand vous regardez la télévision, regardez quand vous voyez des guerres, quand vous voyez des choses, regardez où est l'objectif. À partir du moment où vous allez voir où est l'objectif, vous allez voir que tout s'organise pour que cet objectif soit fait. Hmm. Et ça, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. C'est Quand très vous voyez intéressant ça, parce que vous c'est amusez. l'objectif, c'est les forces agissantes derrière la surface des événements. C'est ça. Ouais. C'est très intéressant. Super. Il faut, c'est voir l'objectif. Euh, qu'est-ce que il y avait quelque chose. euh, je vous donne un exemple. Euh, il y a une personne qui perd beaucoup d'argent et elle perd beaucoup d'argent pendant, pendant son travail en tant que trader. Et donc, il y a beaucoup de portefeuilles qui sont ruinés et le sien aussi. Et elle sort de là et elle est prête à se tuer. Et elle se dit, en fait, c'est pas normal que je perde davantage la vie parce que je perdrai la vie plus le portefeuille. J'ai déjà perdu le portefeuille, autant garder ma vie. Donc, l'objectif, c'était qu'elle fasse le deuil de l'argent ou qu'elle fasse le deuil de son travail. L'objectif est atteint. OK. Oui. Vous voyez que le mécanisme est parfois complètement à côté de la plaque, mais l'objectif est atteint. L'objectif, c'était de faire le deuil de son travail et de l'argent. Après, elle pourra faire ce qu'elle voudra, mais c'est important de connaître l'objectif. Tu sais, quand on prend l'expression, là, la fin justifie les moyens, dans le sens où nous autres, Ouais. on reste avec le phénomène de l'événement, mais en réalité, ce qui compte, c'est l'objectif. Mm. Qu'est-ce que tu devais apprendre dans ces expériences-là, ainsi de suite. Les formes, c'est sans importance. Tu sais. Ouais. C'est un peu comme la jeune fille qui va sans arrêt avec un gars qui la tape. Elle se défait du premier, et, elle en retrouve un autre. C'est exactement le même type, le Mhm, même mhm. morphotype. Il faut connaître l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'être à même de
de pouvoir se rendre indépendante parce que c'est pas c'est pas ce qu'elle doit faire, etc. Mais il faut connaître l'objectif. Faut savoir pourquoi il y a ça. Pourquoi, quel est le morphotype, qu'est-ce que c'est qu'elle doit comprendre à travers ça. Mhm, Et mhm. ça, c'est important. Parce que Ouais. si elle ne fait pas ce mouvement de comprendre le pourquoi, euh, qu'est-ce que c'est qu'il faut atteindre, elle aura toujours ce même morphotype qui viendra la percuter. Ce sera toujours le mauvais gars, euh, bourru, poilu, agressif, ivrogne. Elle trouvera toujours la même chose jusqu'au moment où elle comprendra que ça, il fallait qu'elle comprenne que je ne peux pas donner L'expérience, de solution mm. parce que sinon, ça va trop percuter déjà. L'expérience va se répéter jusqu'à Ouais, temps que la personne comprenne c'est ça. c'est quoi la cause de ces événements-là. L'objectif, il faut que soit son objectif, c'est d'arrêter euh, par sa sensibilité à savoir ce qui lui plaît là-dedans, donc elle fasse l'analyse de ce qui lui plaît là-dedans lors des rencontres, lors de la vision. Je ne sais pas moi si c'est les tatouages, si c'est des gars tatoués. Il faut savoir pourquoi ça lui plaît que les gens soient tatoués. Est-ce que c'est parce que ils sont avec un phénomène d'inconscient collectif, un groupe, et que ce groupe va la protéger fondamentalement, c'est pour ça qu'elle se rapproche. Euh, est-ce que c'est si boit, est-ce que c'est pour pendant qu'il est sous, pendant qu'il est dans le coma, si c'est pour être tranquille, pour faire ce qu'elle veut, mais en même temps être protégée de quelqu'un qui n'a pas de limites, et parce que ce sont des limites qui lui plaisent à atteindre, parce qu'elle n'ose pas atteindre certaines limites. C'est à elle à faire le mouvement Mhm, de mhm. savoir pourquoi. On ne peut pas le faire à sa place. Exactement. Même si on lui dit, si elle n'est pas prête à le voir, de toute façon, ça va pas rien changer. Ça ne va rien changer. Exactement. Toute sa vie, elle va faire ça. Du moment que l'objectif n'est pas atteint, elle va recommencer. Elle recommencera dans une autre vie. Peu importe. OK. Très intéressant. Ouf. Moi, je propose qu'on arrête. J'ai trouvé ça OK. super intéressant, comme beaucoup de très bonnes informations à digérer. Puis, je propose qu'on arrête ici l'entrevue. Puis, je OK. rappelle aux gens qu'il y a des liens sous la vidéo, hein, pour si les gens veulent télécharger le livre « Ces voix qui vivent dans ma tête » ou écouter des conférences, par exemple, sur les approches non médicamentées qui sont expérimentales en Norvège. Hey, merci beaucoup, Jean-Luc. Je Merci. trouve toujours nos rencontres super intéressantes. Puis, Moi aussi. merci à nos auditeurs. On espère que vous allez apprécier. Et puis, à une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir. Au Alors, revoir. j'arrête l'enregistrement.